Les amis, j'ai survécu à un séjour de folie, mais je suis de retour du Salon du Deux Roues de Lyon 2026, le plus grand événement moto de France et l'année dernière, le deuxième plus grand du monde. Et je pense que ça ne risque pas de s'arrêter puisque vous avez été tellement nombreux à arpenter les halls de Eurexpo. On a fait une couverture du salon qui avait jusqu'à ici jamais été faite sur la chaîne et vous avez été très nombreux à répondre présent puisque nous sommes tout simplement premiers de la couverture du Salon du Deux Roues de Lyon en France sur YouTube. Donc un énorme merci. Beaucoup de contenu vous a été proposé depuis mercredi dernier avec tous les constructeurs, avec quelques préparateurs qui ont fait des choses folles. Et ça a été encore un événement extrêmement plaisant. J'ai pu vous rencontrer, vous avez été très nombreuses et nombreux à venir à ma rencontre. Nous avons discuté et ça m'a fait tellement plaisir, vous savez. Dans ce genre de métier, quand on est un peu à distance en fait des gens qui nous regardent et qui nous parlent via internet, avoir un contact réel c'est ultra important et je le sais, c'est ma faute. Je ne suis pas la personne qui fait le plus, on va dire, de rencontres abonnés, de ce genre de choses. Et donc, par conséquent, c'est une façon pour moi de pouvoir un petit peu vous rencontrer. Et donc, on va se faire quand même le débrief de ce salon et les 10 annonces, les 10 motos, les 10 constructeurs, les 10 choses qui m'ont le plus marqué pendant ce séjour. Et je vous le dis tout de suite, celle qui est au-delà de toutes en premier mais hors catégorie, c'est d'avoir pu vous voir, d'avoir pu vous rencontrer. Il y a eu des moments qui m'ont sincèrement touché, des réactions que vous avez eues vis-à-vis de moi et des choses que vous m'avez dit sur le fait que vous appréciez énormément mon travail, que vous me suiviez depuis les tout débuts. J'ai eu des personnes qui m'ont vraiment dit des choses. Je te suis depuis l'essai de la S. Miller qui n'est même plus publié sur la chaîne. Enfin, ça m'a vraiment fait quelque chose. Donc, un énorme merci pour votre soutien, pour votre force. Et on y va, on va commencer. Alors, en 10e position, je voudrais vous parler d'une édition spéciale, entre guillemets, nouvelle édition d'une moto que j'ai eu l'occasion de tester il y a déjà un certain temps de ça et qui n'est pas dans ma catégorie prédilection, on va dire, de machine. Mais là, je dois avouer quand même que la nouvelle livrée, elle fait quand même son petit effet. Je parle de la toute nouvelle BMW M1000XR dans cette couleur qui est absolument folle. Ce vert est mais dingue. Il existe d'ailleurs aussi sur la F900XR. C'est une couleur qui est spécifique à la France et c'est juste magnifique. J'adore la couleur de cette moto. Le travail qui a été fait dessus est vraiment exceptionnel. Là, en plus, elle est habillée de tout son carbone. Le trail le plus puissant du monde, avec 201 chevaux, avec toute la partie cycle complètement surdimensionnée. Et ils nous ont mis comme ça une couleur, une livrée absolument fantastique. Et donc, pour le coup, voilà, je la trouvais vraiment très chouette. Je voulais vous en parler parce que c'est une petite introduction, un petit apéritif. Mais ça me semblait vraiment important. Maintenant, en 9e position, il y a pas forcément une machine en tant que telle, mais un constructeur. Parce que aussi, pendant cette visite, il y a eu des motos en particulier qui m'ont marqué, mais il y a aussi des constructeurs. Et il y en a un qui, en termes d'homogénéité globale de stand, me semble quasiment toujours au-dessus de la masse, tant il n'y a aucune machine quelconque sur leur stand. Ce ne sont que des motos d'exception, ce ne sont que des machines qui sont là pour faire rêver et qui continuent encore aujourd'hui à amener la vie dure à toutes celles et ceux qui pensent que eux c'est soit has-been, soit c'est trop cher, soit la fiabilité et pourtant les chiffres continuent à augmenter. Je parle bien évidemment de Ducati avec encore une fois au Salon du Deux Roues de Lyon une série de merveilles. On s'arrête bien évidemment ici sur la Panigale V4R qui est donc l'apex de la chaîne alimentaire des sportives italiennes. Mais il y a tellement de motos folles sur ce stand. La Diavel V4 RS, la toute nouvelle Formula 73. On a eu le reveal de la nouvelle DSR-X avec le moteur V2 qui équipe la Multistrada, la Street Fighter, la Panigale. Bref, on a quelque chose qui est vraiment ultra intéressant et du coup Ducati continue à faire vraiment un stand qui est
quasiment parfait de bout en bout, hein, donc vraiment rien à dire. Là-dessus, ils restent toujours aussi forts. Et faire un tour chez eux, c'est partir dans un parc d'attractions. Et vraiment, je voulais absolument le signaler parce que ça fait partie des stands les plus impressionnants à chaque fois. Maintenant, on part en 8e position et là, on va vraiment revenir sur une moto. Et là, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, c'est une machine qui m'a fait forte impression quand je suis allé sur le stand du constructeur et que je l'ai vue parce qu'elle est vraiment hyper intéressante cette machine. Elle vient s'insérer dans un segment qui est très compétitif en ce moment, qui commence en fait à faire sa résurgence, sa résurrection. Et du coup, eh bien, ce constructeur, il veut venir un peu jouer avec les autres camarades de classe. Il s'agit eh bien, de la Voge RR 660S, une moto qui n'est pas sans faire penser à l'Aprilia RS 660, mais dans un segment de pure sportive avec des demi-guidons qui sont très bas, avec une partie cycle extrêmement sérieuse, un moteur 4 cylindres en ligne de 95 chevaux, donc une machine potentiellement bridable en A2, hein, j'ai pas toutes les informations, donc si ce n'est pas le cas, s'ils l'ont confirmé, vous m'en excuserez. Avec des commodos qui font sérieux, avec un petit écran TFT. Et pour le coup, c'était vraiment une des nouveautés que j'ai trouvé ultra intéressante à ce salon du 2 roues de Lyon. Avec des petites attentions notamment au niveau de l'échappement, avec un petit peu comme ça de carbone ou de simili-carbone, mais qui rend très bien. La petite coque arrière qui est bien dessinée. On a vraiment sur cette moto quelque chose qui fait plaisir et qui nous rappelle que ces constructeurs chinois, ils ont la dalle extrêmement fort et ils ont envie de montrer qu'ils sont là, de montrer qu'ils sont présents et que, il va falloir compter sur eux à tous les niveaux, sur tous les segments, dans toutes les catégories. Et là, vous le voyez, hein, depuis plusieurs années, d'abord, ça commençait à s'inscrire un peu sur le segment des trails mid-size, des roadsters, qui sont les catégories peut-être les plus faciles à faire. Et puis après, on commence à augmenter la cylindrée, on commence à voir des CF Moto qui arrivent avec des V4 SRWR, on commence à voir des QJ Motor arriver avec des sportives. Et là, Voge qui présente sa RR 660S, donc ultra intéressant et c'était quelque chose qui m'a vraiment marqué. Maintenant, on va partir en 6e position de ce classement, ou en 7e position de ce classement, je ne sais plus. Bref, vous me pardonnerez, mais je crois que c'est 6e, sur un constructeur. Un constructeur, et là on va faire une série de constructeurs. Et cette marque, j'étais tellement content de les voir à Lyon. C'est une marque pour laquelle on a eu peur pendant un moment. On a eu très peur de leur avenir, de la façon comme ils allaient évoluer et s'en sortir dans une situation extrêmement complexe. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps les amis, je parle bien évidemment de la marque autrichienne KTM, qui était présent en force au salon du 2 roues de Lyon avec un stand ultra stylé. Ici, bon, la petite moto GP, hein, qui était là pour aussi montrer que, voilà, on vient pas faire de la figuration. Et KTM sont venus avec, toute leur gamme, les machines 1390, la 990 RCR, la nouvelle 990 Duker. La seule qui était absente de ce classement, c'était tout simplement la nouvelle Super Duke GT parce que je pense qu'ils savent très bien qu'on est sur une date de sortie qui risque encore peut-être d'être un petit peu loin. Donc ils n'ont pas trop envie non plus de se précipiter et chose que je peux tout à fait comprendre. Mais en dehors de ça, on a eu beaucoup de belles motos encore à voir, à détailler. On a pu revoir justement cette 990 RCR qui était à la fin de cette vidéo. Donc on a pu aussi regarder les écrans de ces nouvelles machines 990 Duker et RCR. On les a vus, on a vu à quoi ça ressemblait. C'était vraiment super sympa. Et là j'étais en train de montrer que la RCR c'est la seule moto de moins de 200 chevaux pour l'instant à avoir les étriers Brembo high pure, donc qui montre un peu les ambitions de cette machine extraordinaire. Et donc effectivement KTM était présent en force et ça fait hyper plaisir de les revoir à ce salon du 2 roues de Lyon qui est vraiment un événement, encore une fois, qui moi me semble indispensable et vraiment incontournable. Donc voilà, et donc nous étions à la 7e position, on va partir à la 6e, j'ai pu refaire mes petits calculs. Et donc là on va continuer sur un constructeur, et je vous ai dit tout à l'heure que Ducati finalement c'était le constructeur où il n'y avait aucune machine qui ne faisait tâche, quoi, aucune machine qui n'était quelconque. Et là en fait on va prendre la même chose, on va réduire un peu la taille, et on va augmenter les potards à tous les niveaux, parce que là en fait
c'est pas que aucune moto n'est quelconque, c'est que aucune moto n'est pas une œuvre d'art mécanique, d'accord? On reste vraiment dans cette philosophie, mais on pousse à l'extrême, avec des fois même pour certains un peu d'exagération. Je parle bien évidemment, oh là, mon micro se barre, de MV Agusta. Et là, bah écoutez, que dire, hein, on est directement sur la Super Veloce 1000 Oro, hein, donc bah, la version la plus exceptionnelle de moto qu'ils ont, hein, elle est à 70 000 euros. Et bien sûr, chez MV Agusta, absolument zéro compromis. On va chercher le meilleur du meilleur du meilleur. La marque qui s'est séparée de KTM, qui a beaucoup baissé ses prix, hein, notamment sur la Brutal 1000 RR qui est derrière à 27 000 euros, alors qu'elle était à plus de 32 000 euros à l'époque. Et donc, qui devient plus accessible quand même et qui, je pense, veut s'ouvrir un peu au grand public. On a quand même aussi eu l'occasion de voir, parce que c'est important, la Brutal 950 euros, hein, donc cette nouvelle machine qui va aussi préfigurer un peu de l'avenir de la marque, hein, avec un 3 cylindres de 148 chevaux. Donc on commence vraiment à causer extrêmement fort. Regardez ces petits détails, hein, sous la selle, c'est creusé. Enfin, vraiment, MV Agusta, c'est quelque chose toujours d'exceptionnel. Et du coup, eh bien, il conclut cette première moitié de classement. Et là maintenant, on va rentrer dans le top 5. On va rentrer dans le top 5 et dans le top 5, eh bien, on va commencer par un stand qui est peut-être à mon sens celui qui impressionnait le plus par sa classe et une marque qui eh ben, revient un peu d'entre les morts, hein. Vous savez sans aucun doute où je veux en venir avec ça, mais ils ont vraiment fait forte impression à l'ECMA et ils étaient présents à Lyon et ça m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à les revoir sur cet événement parce qu'ils ont beaucoup moins de budget que les autres à mon sens aujourd'hui vu qu'ils sont en train de se reconstruire et pourtant ils ont répondu présent. J'évoque bien évidemment Norton les amis, et Norton qui avait eh bien, un super beau stand comme vous le voyez, très classe, très sobre avec eh bien, leurs 3 nouveautés. La Atlas qui se décline en version standard et en version GT. Très très jolie machine qui va être destinée au grand public, hein. Ça va être une moto avec des prétentions en termes de moteur, partie cycle et compagnie moins élevées pour justement avoir un prix d'accès plus intéressant, avec quand même ce grand écran TFT 8 pouces, hein, qui caractérise vraiment la marque aujourd'hui dans les nouveautés qu'il présente. Et puis bien évidemment après, on a le droit aux grosses nouveautés, la Manx et la Manx R, qui sont donc eh bien, des sportives et roadsters de plus de 200 chevaux équipés d'un V4 de 1200 cc, 130 Nm de couple et sur ces versions First Edition, hein, qui seront donc des versions un peu limitées avec des équipements plus haut de gamme, et bien là vous allez avoir de la jante carbone BST, vous allez avoir des petites touches de carbone à droite à gauche, des motos qui promettent beaucoup. J'ai des petites informations à vous donner sur une vidéo ultérieure sur la distribution potentielle de Norton en France, hein. Il y a des deals qui ont été faits qui vont peut-être permettre justement de voir arriver ces machines en plus grande quantité dans l'Hexagone et du coup bah, qui sait, si on discute avec eux, qu'on se met d'accord, peut-être vous en faire des essais et ce serait super chouette parce que là, eh ben, on a des nouvelles prétendantes dans les segments qui sont les plus chahutés en termes de performance, à savoir les hyper roadsters et les hyper sportives. Donc, ça fait plaisir. Nous arrivons maintenant au top 3, donc j'ai peut-être sauté un chiffre parce que j'étais 5ème, ça va pas, ou alors j'ai peut-être oublié quelque chose, c'est pas grave, on avance quand même. Là, je voudrais absolument vous parler d'un stand qui est le stand qui m'a le plus impressionné. Là, on est sur du délire à tous les étages, on n'est pas du tout sur un constructeur, on est sur un préparateur. Et si vous avez regardé toutes les vidéos du Salon du 2 roues de Lyon, y compris la dernière, vous savez très bien de qui je parle. Ces gens sont fous. Ces gens sont totalement fous. Et le mot limite n'est pas dans leur vocabulaire. Et le mot commun est banni. Tout ce qu'ils font, c'est complètement dingue. Je parle bien évidemment de SSM, le préparateur qui est situé dans le sud de la France, à Nice. On est actuellement devant une petite CE04 délicieusement décorée façon un peu street art, qui est hyper jolie et qui est, bah, je m'excuse, le truc le moins abouti de tout leur stand. Parce qu'à côté,
Vous avez une Miller recouverte de carbone de la tête aux pieds. Mais quand je vous dis de la tête aux pieds, la moto est genre limite faite en carbone, quoi. Tellement il y a de pièces. À côté, il y a une R1300 RT qui est elle aussi phénoménale. Un noir ultra profond avec des petites peintures, vous voyez. Et puis, il y a une, on va dire en pièces de résistance, cette M Miller R avec une préparation totalement malade, une peinture absolument exceptionnelle. Ce n'est pas du covering, ça, c'est une peinture qu'ils ont fait. Ils y ont passé un temps fou. La machine est préparée de la tête aux pieds avec une fourche Öhlins, avec des étriers Brembo de compétition, disque arrière importé des États-Unis, selle personnalisée. Enfin, encore une fois, SSM, ça fait un petit moment que on les connaît parce que à l'époque déjà du salon du 2 roues de Lyon, peut-être 2022 si je dis pas de bêtises, ou 2023, le premier que j'ai fait, on était allé les voir et on avait vu justement leur proto de la S Miller telle qu'elle aurait toujours dû être. Je l'avais définie comme elle aurait toujours dû ressembler à ça, la machine. En fait, ils avaient pris la tête de fourche d'une S Miller R et ils l'avaient retravaillée et réadaptée. Et quelques temps plus tard, on a vu débarquer la S Miller Split Face. Et bon, la légende ne nous dira jamais si oui ou non BMW s'est inspiré du travail de SSM. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que leurs réalisations sont totalement folles et donc ils méritaient totalement cette place troisième parce que franchement, ils m'ont juste mis des étoiles plein les yeux. Encore un grand merci pour leur accueil. Ils m'ont laissé rentrer à l'intérieur du stand pour pouvoir montrer les machines. Donc ça faisait vraiment hyper plaisir. Nous arrivons à la deuxième place de ce classement et ce classement aurait pu être différent si certaines marques n'étaient pas absentes. Malheureusement, nous avons déploré la non-présence de CF Moto et de Zontes à ce salon. Du coup, la V4 SR n'était pas sur le salon du 2 roues de Lyon et je le regrette profondément et je vous en reparlerai parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a été raté. Il y a un acte manqué ici de la part de CF Moto ou de son importateur français GD France. Toujours est-il qu'à la deuxième place de ce classement, il y a tout simplement l'une des deux annonces sismiques de l'ECMA 2025, celle qui a vraiment fait parler tous les motards, toutes les motardes, tellement elle a jeté comme ça un vent de renouveau sur sa marque qui va très clairement faire évoluer sa politique de communication. Je parle bien évidemment de la Honda V3R e-Compressor qui était présente à Lyon. En effet, elle était là. Le nouveau futur monstre de Honda avec sa technologie révolutionnaire de compresseur à commande électronique. Son V3, un moteur 3 cylindres en V d'une capacité totalement folle. Une machine annoncée pour 900 cc mais avec les performances d'une 1200 cc selon Honda. Donc ça déjà ça fait ultra plaisir et ce compresseur qui va permettre en fait de donner un profil totalement différent à la machine selon les modes de conduite. À l'arrière un pneu gigantesque de 200 mm qui me fait penser qu'on n'est pas du tout face à une moto qui va avoir des performances de roadster standard. Je pense qu'on va vraiment avoir quelque chose d'assez fou. Et vraiment pour le coup, je suis ultra impatient de pouvoir vous en dire plus parce que là, on est vraiment stricto sensu avec les mêmes informations qu'on a eues à l'ECMA. Donc on n'en sait pas plus, mais j'ai hâte de voir vers quoi se dirige cette machine parce que pour le coup, il y a l'air d'y avoir un potentiel fou derrière cette moto. Donc la Honda V3R e-Compressor, c'était mon deuxième coup de cœur de ce salon du 2 roues de Lyon. Et ce qui veut donc dire qu'il en reste une. Il reste une machine qui pour le coup m'a beaucoup marqué et je sais pourquoi. Voilà, il restait deux annonces donc je vais effectivement vous la mettre parce que je pensais vraiment que en fait je m'étais planté dans le calcul, mais non, nous n'en étions qu'au top 2, donc je vais quand même faire les choses correctement. On est en train de la tourner en live cette émission, vous me pardonnerez, et puis la fatigue du salon du 2 roues de Lyon ne s'est pas complètement enlevée. Donc on est au top 2. On est au top 2. Et donc, c'était la troisième, la V3R. Cette moto que je vais vous montrer est vraiment pour le coup, la moto que j'attends le plus pour 2026. Parce que, pour beaucoup de raisons, beaucoup de raisons, elle représente, à mon sens, une énorme menace pour les constructeurs implantés. Sa marque, son constructeur, n'est aujourd'hui pas dans le top 10 des constructeurs en France, mais elle est dans le top 20, elle y est rentrée,
avec une croissance totalement phénoménale et une trajectoire où on peut légitimement se poser la question de où est-ce que ça va s'arrêter. Et aujourd'hui, les personnes qui ne pensent pas sérieusement que cette moto est le meilleur rapport qualité-prix de toute l'industrie, je pense, n'ont pas compris grand-chose à l'industrie de la moto. Je parle bien évidemment de la QJ Motor SRK 921, le gros roadster de la marque chinoise qui arrive avec une proposition, mais je vous le dis, totalement dingue. On est sur le 4 cylindres en ligne de la SRK 921 RR, donc qui fait 128 chevaux et 93 Nm de couple, donc une machine qui peut tout à fait venir se battre avec les KTM 990 Duker, Speed Triple 765 RS, MT-09 SP, avec une ligne explosive, très robotique, très insectoïde, qui ne plaira pas à tout le monde. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut savoir avoir des lignes clivantes, parce que si vous faites du consensuel, tout le monde va dire « ouais, c'est pas mal », mais personne n'achètera. Là, vous créez des gens qui vont détester et d'autres qui vont adorer. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Je la trouve vraiment exceptionnellement différente, originale et très jolie, la moto, avec ce monobras à l'arrière, avec ces petites selles sous l'échappement sous la selle, excusez-moi, et un look qui est vraiment extrêmement cool, et une partie cycle folle avec fourche, amortisseur Marzocchi, amortisseur de direction Marzocchi, étrier Brembo Stylema, technologie ultra poussée avec bien évidemment toutes les assistances qu'on connaît, selle et poignée chauffante, le tout pour 10 499 €. Et encore une fois, les personnes qui disent que ça, c'est la même chose qu'une Z900, je suis désolé, mais vous n'avez pas vraiment compris ce que c'est qu'une Z900, vous n'avez pas compris ce que c'est que cette moto. Je ne retire rien à la Z900, c'est une super machine. Mais le niveau d'équipement de cette moto, de la SRK 921, est supérieur à celui d'une Z900 SE. Pas une Z900 standard, une Z900 SE. Avec du Marzocchi à l'avant et à l'arrière, avec des étriers Brembo Stylema et avec toute la dotation électronique, avec un prix qui est phénoménal. Et je vous le dis très clairement, comme je le pense, la SRK 921 RR et la SRK 921 sont deux motos qui sont vraiment très bien placées pour faire mal dans leur catégorie. Ce sont des machines qui ont vraiment un potentiel ultra fort. Elles ne plairont pas à tout le monde, mais je pense qu'elles peuvent vraiment être très fortes. Je vous ai dit 10 499 € tout à l'heure, non, c'est 10 399 €. Donc, comme je vous l'ai dit, la CIMA m'ont contacté pour pouvoir tester la machine, pour pouvoir la mettre en avant. Je suis en cours de discussion avec eux, et si ça se fait, eh bien, je ne manquerai pas de vous prévenir. Et maintenant, nous allons passer à la première, celle qui m'a vraiment tapé dans le cœur, en plein cœur, parce que bah voilà, j'ai un amour incroyable pour cette moto, et la version que j'en ai vue m'a littéralement transporté, et j'ai trouvé que le boulot qui a été fait dessus est phénoménal. Vous le savez, je suis tombé amoureux il y a peu de temps d'une machine que j'ai eu l'occasion de tester et qui m'a fait revoir mes priorités en termes de potentielle acquisition. Et sur le stand que j'ai le plus aimé, celui qui m'a le plus impressionné, elle trônait en plein milieu. C'était leur dernière réalisation et j'ai vraiment été totalement conquis. Il s'agit de la BMW R1300R de SSM, appelée pour l'occasion la M1300R. Et quel travail phénoménal sur cette machine ils ont fait en termes de peinture. La moto est magnifique et encore un témoignage du savoir-faire de SSM en termes de préparation pour rendre quelque chose qui est juste sublime. Je trouve que ça lui va incroyablement bien. Donc comme je vous le disais, M1300R, donc voilà, ils y sont allés jusqu'au bout. Et on a un taf sur cette moto qui est vraiment super réussi, avec bien sûr toute la peinture, mais aussi la sellerie avec les triples surpiqûres, avec, vous le voyez ici sur la peinture, on a en fait des éléments, on a les formes géométriques, mais à l'intérieur, on a une espèce de peinture en spray qui fait que du coup, c'est comme si c'était des flammes, vous voyez, qui venaient ici un peu lécher la surface du métal, enfin des carénages, et c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. La moto a déjà une base qui est, je trouve, super bien réussie, avec
l'échappement qui est super joli, et du coup ils l'ont sublimé, et ça rend quelque chose qui est juste trop bien. Les jantes qui sont peintes aussi avec ce même genre de motif. Donc vous le savez, la R1300R, c'est une moto que j'envisage potentiellement d'acquérir. Je suis d'ailleurs déjà en discussion avec BMW pour peut-être essayer de faire un truc ensemble, et je ne la prendrai pas comme ça, parce que déjà c'est une prépa qui coûte extrêmement cher, hein. C'est une moto qui actuellement, elle est vendue sur le Bon Coin, je crois, à 30 000 euros. Donc c'est un petit peu surdimensionné. Et moi j'avoue que je l'aime beaucoup aussi en version noir et rouge, la couleur Kilauea. Mais ce qu'ils ont fait est vraiment exceptionnel. Et du coup, eh ben, ça conclut un petit peu ce top 10 hein, de mes annonces préférées au Salon du 2 roues de Lyon. Alors je m'excuse encore une fois pour le petit amalgame sur le top 8, 9, 10. C'est parce que sur ma liste, j'avais pas mis la R1300R à la fin. Et donc je bégayais un petit peu sur les chiffres. En tout cas, encore une fois les amis, je tiens à apporter la conclusion sur ce salon. Un énorme merci à vous. Un énorme merci à vous parce que très clairement, il y a des métiers infiniment plus pénibles que le mien, physiquement, mentalement, c'est clair et net. Mais sur cette période, sur ces 3 jours, que ce soit à l'ECMA, que ce soit à Lyon, il y a un terme qui n'existe pas dans mon vocabulaire, c'est le mot économie. Je ne me suis à aucun moment retenu sur ce que je vous ai livré en termes d'efforts. À la conclusion de ça, c'est 60 km marchés sur 3 jours. C'est des heures et des heures de vidéos. On a fait le calcul tout à l'heure. Il y a plus de 6h30 de vidéos continues entre tous les constructeurs, toutes les marques que j'ai pu vous présenter. C'est des dizaines de miniatures, de descriptions, voilà, de choses comme ça. Et ça, j'y suis arrivé grâce à votre soutien. Le fait que vous êtes hyper nombreux à regarder les vidéos, ça apporte déjà beaucoup de courage et d'envie de continuer. La rencontre avec vous aussi, sur les halls, sur les stands, où vous veniez me parler et tout, c'était hyper sympa. Et vraiment, pour le coup, voilà, je voulais vous remercier. Si je réussis ces événements, c'est aussi grâce à vous, hein, c'est grâce à votre soutien. Donc, un énorme merci. Cette année 2026 démarre sur les chapeaux de roue et on va avoir des trucs exceptionnels à vivre ensemble. Et dès le début de la semaine, vous allez avoir des vidéos, des lives, bref, la Roadsters TV, ça n'a jamais été autant le feu. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!